Bonjour. Nous allons voir aujourd'hui le signe des nombres trigonométriques. Donc je rappelle que les nombres trigonométriques, c'est le sinus, le cosinus, la tangente et la cotangente. Donc la première chose, c'est on nous donne quelques angles et on nous demande de tracer le sinus et le cosinus. Donc pour le premier, on va tracer le sinus. Je vous rappelle que c'est l'ordonnée du point. Donc le point est ici. Donc c'est le point d'intersection entre la demi-droite qui dessine l'angle et le cercle. Donc tout ça, c'est le sinus. Ici, on va avoir tout ceci qui est le sinus. Ici, on va avoir tout ceci qui est le sinus. Et ici, on va avoir tout ceci qui est le sinus. Le sinus, c'est donc sur l'axe des Y. Ici, on voit que sa valeur est entre 0 et 1, puisque je suis dans un cercle trigonométrique. Donc il vaut à peu près, ici, on dirait même la moitié. Donc le sinus de cet angle-ci est positif, puisqu'il est entre 0 et 1. Ici aussi, il est entre 0 et 1, il est donc positif. Ici, par contre, il est entre 0 et moins 1, puisque je suis sur l'axe Y. 0, 1, 2, 3, 0, moins 1, moins 2, moins 3. Donc ici, je suis dans le négatif. Ici aussi, je suis dans les négatifs. On va maintenant tracer les cosinus. Les cosinus, ce sont les abscisses des points. Donc ici, je vais avoir le cosinus qui va faire à peu près ceci. Ici, le cosinus, ceci. Ici, le cosinus, comme ceci. Et ici, le cosinus, comme ceci. D'accord? Le cosinus est sur l'axe des X. Donc, on va encore regarder les unités sur l'axe des X. Ici, je suis entre 0 et 1. Je suis à 0,8. 0,8, c'est positif. Ici, je suis entre 0 et moins 1. Je suis peut-être à moins 0,65. C'est négatif. Je suis entre 0 et moins 1. C'est négatif. Je suis entre 0 et 1. C'est positif. Alors, quelle est la valeur maximale que peut prendre le sinus? Bon, le sinus, je vois que quand mon angle augmente, ici, mon sinus, il est petit et puis il grandit. Donc, l'angle maximal ici, le sinus, le plus grand que je peux avoir, c'est 1. Parce qu'après, si je repasse dans l'autre cadran, mon sinus va rétrécir et puis il va devenir négatif. Donc, la plus grande valeur qu'il peut avoir, c'est 1. Et la plus petite valeur qu'il peut avoir, c'est moins 1. Jusqu'à présent, vous aviez vu que le sinus était compris entre 0 et 1 parce que vous étiez dans des triangles rectangles. Maintenant, on voit que c'est compris entre moins 1 et 1. Pour le cosinus, ça va être la même chose. La plus grande valeur du cosinus qu'on peut avoir, ça va être 1. Et la plus petite valeur qu'on pourra avoir, ce sera moins 1. On va à présent représenter les tangentes. Alors les tangentes, bien faire attention que la tangente, c'est toujours l'intersection de la demi-droite avec la tangente au cercle qui passe par 1. Jamais en moins 1. Donc ici, je vais déjà tracer mes droites de construction. Voilà. Alors, celle-ci, elle est assez vite trouvée. Là, voilà la tangente. Ici, j'ai un problème, j'ai pas d'intersection. Ici, j'ai un problème, j'ai pas d'intersection. Ici, c'est bon. C'est ici. Alors, quand j'ai pas d'intersection, en fait, je vais prolonger la droite qui représente l'angle. Et je trouve alors un point d'intersection ici en dessous. Voilà alors ma tangente. Et ici aussi, je vais prolonger. Et donc voilà mon intersection. Voilà ma tangente.
Donc la tangente est toujours verticale du côté droit. Alors, vous remarquez qu'il y a aussi un moment où on ne sait pas avoir de tangente. Puisque je cherche l'intersection, si l'angle que je cherche est justement ici, ben je vais avoir, donc si mon angle est ici, je vais avoir la demi-droite qui représente l'angle qui va être comme ceci, j'ai l'autre qui me sert à trouver la tangente, elles sont parallèles, il n'y aura pas d'intersection. Ce qui veut dire que la tangente, si mon angle fait 90 degrés, je ne saurai pas la trouver. La tangente n'existera pas. On aura le même problème si l'angle fait moins 90 degrés ou bien 270, on sera dans le même cas. Alors ici, le signe de la tangente, on voit qu'on a des verticales, on va donc se baser sur l'axe Y, on est entre 0 et 1, c'est positif. On est entre 0 et je ne sais pas combien, c'est négatif. De nouveau, on est entre 0 et beaucoup, c'est positif. On est en dessous de 0, c'est négatif. Alors que le sinus et le cosinus est coincé entre moins 1 et 1, ici la tangente, elle peut être très grande. Plus l'angle va être proche de 90 degrés, plus la tangente va être très grande. Elle peut sortir de la feuille, elle peut valoir des nombres énormes. La cotangente, je vais vite en parler rapidement parce que ce n'est pas au programme. Donc, la cotangente, c'est l'intersection avec l'horizontale qui passe par 1. Voilà. Et donc, ici, il va falloir que je prolonge cette demi-droite jusqu'à ce qu'elle qu'elle croise cette horizontale. Voilà, ça c'est la cotangente de cet angle-ci. Celle-ci, bon évidemment, voilà qu'elles vont se rencontrer, mais ça c'est la cotangente de cet angle-ci. Ici, voilà la cotangente de l'angle qu'on a. Et ici, ben, il faudrait que je la prolonge. Voilà. Et donc, voici la cotangente du dernier angle. Et donc, les cotangentes, c'est comme les x. Ici, elle est du côté des x positifs. Là, elle est du côté des x négatifs. Là, du côté des x positifs. Là, du côté des x négatifs. Vous remarquez que ça a le même signe, les tangentes et les cotangentes. On va faire à présent un résumé des signes uniquement. On verra plus tard que ça pourra nous être utile. Donc le sinus, quand mon angle est dans le premier cadran, le sinus est positif. Quand mon angle est dans le deuxième cadran, le sinus est positif. Quand mon angle est dans le troisième cadran, le sinus est négatif. Et quand il est dans le quatrième cadran, le sinus est négatif. Pour le cosinus, quand mon angle est dans le premier cadran, mon cosinus est positif. Quand mon angle est dans le deuxième cadran, le cosinus est négatif. Quand mon angle est dans le troisième cadran, le cosinus est négatif. Et quand il est dans le quatrième, il est positif. Pour les tangentes, quand il est dans le premier cadran, la tangente est positive. Quand mon angle est dans le deuxième cadran, la tangente est négative. Quand mon angle est dans le troisième cadran, ma tangente est positive. Et quand mon angle est dans le quatrième cadran, ma tangente est négative.